Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus And thank you for coming, for braving the weather et merci d'avoir bravé le froid et d'être venu and being here tonight. et d'être là ce soir. I thank Dad, Apostle Mike, Je remercie Papa, l'apôtre Mike, for giving me the opportunity to speak to the people of God tonight. de m'avoir donné cette occasion de parler au peuple de Dieu ce soir. And I thank you all for being here Et je vous remercie tous d'être là ce soar and witness God use me. et pour être témoin de Dieu en train de Because I m'utiliser. don't want to say that you are here to listen to me. No, I say that God is going to use me. I submit myself to Him. Let Him speak through me in Jesus' name. Je ne veux pas dire que c'est moi qui va parler ce soir. Je me soumets à Dieu et Dieu va m'utiliser ce soir. Isaiah chapter 61, Ésaïe chapitre 61, verse 1 and 2. versets 1 et 2. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of prisons to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. I'm going to repeat verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord. Le verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel. And the following verse is also very important, and the day of vengeance of our God. Est très important, un jour de vengeance de notre Dieu. I like what the French version says, to proclaim a year of favor. La Bible dit pour publier une année de grâce. Hallelujah. Amen. And the day of vengeance of our God. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Now we fast forward to Luke chapter 4, Maintenant, nous allons lire dans Luc chapitre 4, from verse 16. à partir du verset 16. The person of whom this verse is about La personne dont on parle ici enters in a synagogue entre dans une synagogue and he asks et il demande, for the Torah to be given to him. que le Torah lui soit donné. Luke chapter 4 and verse 16. Luc chapitre 4 à partir du verset 16. So he came to Nazareth, Jesus, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. And he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord," or to proclaim a time of favor, a season of favor of the Lord. Then he closed the book. Can you see where he stopped? Verse 19, to proclaim the acceptable year of the Lord. He closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." Verse 21. Verse 22, so all bore witness to him and marveled at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they were wondering, is this not Joseph's son? Is this not the carpenter's son? Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat.
Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus s'est arrêté là pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Verse 22. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils se disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. He has anointed me. Il m'a oint. So, and then it says in verse 21, Et puis au verset 21, today this scripture is fulfilled in your hearing. aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. He has anointed me. Il m'a oint. You know, Jesus Christ. Jésus-Christ, Christ is the Greek translation of Messiah, Messiah which is Hebrew. Christ est le mot grec pour le Messie. And both words, Messiah in Hebrew and Christ in Greek, both words means the anointed one. Et le mot Messie en grec et En hébreu. en hébreu et Christ en grec, les deux veulent dire sauveur, The anointed one. le oint. le And then oint. you will ask, why am I speaking about Greek? Because the New Testament was written in Greek. Alors je parle du grec parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. So in verse 18 it says, because he has anointed me. Dans le verset 18, il dit car il m'a oint. And then verse 22, this word, this scripture is fulfilled in your hearing. Et puis dans le verset 22, il dit que cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. In other words, he was telling me that the Messiah that you had been waiting for has finally arrived, and it is me, because I am the anointed one. Donc il voulait dire que le Messie que vous avez tant attendu est arrivé et c'est moi parce que c'est moi le oint. The Christ that you have been waiting for has arrived, because I am the anointed one. Le Christ que vous avez tant attendu est arrivé car c'est moi le oint. His Spirit is upon me, he has anointed me. Son esprit est sur moi car il m'a oint. Verse 19, to proclaim the acceptable year of the Lord. Verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. We see in French a year of grace, a year of favor. Une année de grâce, une année de faveur. The title of my message tonight is Your Season of Favor Has Arrived. Le titre de mon message ce soir est La saison de ta faveur est arrivée. This is your season of favor. Ceci est ta saison de faveur. Why? Because the Spirit of the Lord has anointed me Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur m'a oint to proclaim the year of favor, pour proclamer l'année de faveur, to proclaim a season of favor. pour proclamer une saison de faveur. And he says, as you are hearing these words, it is fulfilled in your hearing. Et il dit, pendant que vous entendez ces paroles, elles sont accomplies. As you are hearing these words, the prophecy of Isaiah is being fulfilled. As you are hearing me, as you are looking at me, I am the fulfillment of the promise. Il dit, pendant que vous écoutez, que vous entendez cette parole, la prophétie d'Ésaïe est accomplie, car je suis l'accomplissement de cette prophétie. If Jesus lives in you, Si Jésus vit en toi, you are experiencing your season of favor. tu vas expérimenter ta saison de faveur. If you have a relationship with Jesus, Si tu as une relation avec Jésus, you are experiencing your season of favor. tu vas expérimenter ta saison de faveur. I am the fulfillment of what you've been waiting for. Je suis l'accomplissement de ce dont vous avez attendu. The season of your favor has arrived. The hearer of grace has arrived. La saison de grâce est arrivée. I like where he stops. He says to proclaim the acceptable year of the Lord, and he stops there. When you go back to Isaiah, he doesn't stop there. The verse that follows says to proclaim the year of vengeance. Au verset 19, Jésus s'arrête en disant pour publier une année de grâce du Seigneur, mais dans le livre d'Ésaïe, le verset ne s'arrête pas là. Il continue en disant l'année de vengeance du Seigneur. Hallelujah.
And the Bible says in verse 20, he closed the book. Et dans le verset 20, la Bible dit qu'il a fermé le livre. I love this. Et j'aime beaucoup ça. In Isaiah, the prophet say, the year of vengeance. But Jesus speaks of no vengeance. He has come to proclaim grace and favor. He is introducing a new era of favor. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit pour proclamer l'année de vengeance. Mais Jésus ne parle pas de vengeance. Il parle de grâce et de faveur. Il proclame une saison de faveur. It means even all nations, I'm giving them a second chance. Donc, il voulait dire que toutes les nations, je leur donne une deuxième chance. And the people were amazed. In verse 23, they were amazed. Verse 22, they were amazed. Why? Because of the gracious words. Gracious words, in other words, words of grace that were proceeding from his mouth. Why? They were not used to hearing prophets speaking that way. Et dans le verset 22, toutes ces personnes qui l'ont entendu étaient étonnées de ces paroles de grâce parce qu'ils n'étaient pas habitués à entendre des prophètes parler ainsi. You know, in the Old Covenant, Dans l'Ancienne Alliance, we have the 10 commandments, nous avons les 10 commandements. and then we have more than 720 do's and don'ts. Et puis nous avons plus de 700 choses à faire et à ne pas faire. And those who were breaking the law, many were killed. Et ceux qui brisaient la loi, beaucoup étaient tués. And some were not even breaking the law out of their own volition, out of their own will. We saw with the woman with the issue of blood, she didn't break the law because she wanted to, but her condition, it made her an outcast. Et beaucoup ne brisaient pas la loi volontairement, comme la femme que nous avons vue la semaine passée qui avait une perte de sang. Elle brisait la loi, mais ce n'était pas volontaire. So many were they were encountering the wrath of God. Donc beaucoup ont subi la colère de Dieu. And all the other nations were encountering the wrath of God. Et toutes les nations ont subi la colère de Dieu. But Jesus comes and doesn't speak of vengeance, but he speaks of the year of favor. Et Jésus vient et il ne parle pas de vengeance, mais il parle d'une année de grâce. Beloved in the Lord, I don't know where you have been and what you have done. Bien-aimé, je ne sais pas où tu as été et ce que tu as fait. But today I've come to proclaim to you your season of favor. Mais aujourd'hui, je viens à toi pour proclamer une saison de faveur. A season of a second chance. Une saison d'une deuxième chance. That God is ready to wipe the board and start afresh with you. Dieu se prépare à remettre le compteur à zéro et recommencer avec toi. God is ready to give you a clean slate and start afresh with you. Dieu remet le compteur à zéro et commence avec toi. Il recommence avec toi. Stop judging yourself. Stop always having a guilty mind. God is willing and is ready and is able to start afresh with you. Arrête de te juger, arrête de te culpabiliser. Dieu est prêt à recommencer avec toi. The prophets were speaking always vengeance, gloom, doom. But this one speaks of favor. Les prophètes parlaient de la vengeance et de la culpabilité, mais Jésus a parlé de la faveur. Verse 22, people marveled. Those who were listening to him, they marveled. Who is this one who speaks such marvelous, such gracious words? We're not used to listening to prophets speak this way. Dans le verset 22, tous ceux qui l'écoutaient, ils étaient étonnés de paroles de grâce, ces paroles de faveur qui sortaient de sa bouche parce qu'ils n'étaient pas habitués à entendre les prophètes parler comme ça. Beloved in the Lord, it is your season of favor. Bien-aimé, c'est ta saison de faveur. If you believe it, say it with me. This is my season of favor. Si tu le crois, dis-le avec moi, ceci est ma saison de faveur. Hallelujah. Now we're going to 1 Samuel chapter 16. This is now going to be our main scripture. 1 Samuel chapter 16 from verse 4. Et maintenant, nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 4. From verse 4. So Samuel, the prophet Samuel, did what the Lord said and went to Bethlehem. And the elders of the town trembled at his coming and said, do you come peaceably? Remember what I told you about the prophets? When a prophet of God came to your town, you had to tremble. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Parce que comme j'ai dit, les prophètes, quand ils venaient, tout le monde tremblait. You didn't fool around or mess around with the prophet. When he came, you must be, stand upright. On ne jouait pas, on ne blaguait pas avec les prophètes. So Quand the prophet comes to Bethlehem and people are shaking. The elders of the town, they are shaking. Okay, what is he doing here?
Alors Samuel arrive à Bethléem et les anciens étaient en train de trembler de peur en se demandant qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Are you coming in peace? Ton arrivée, est-ce que tu viens en paix? And he said, I come in peace. Et il dit, oui, je viens pour offrir, je viens en paix. I have come to sacrifice to the Lord. Sanctify yourselves and come with me to the sacrifice. Then he consecrated Jesse and his sons and he invited them to the sacrifice. He invited them to the consecration. So it was when they came that he looked at Eliab and he said, surely the Lord anointed is before him. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. And he said, neither has the Lord chosen him. Then Jesse made Shammah pass by. And he said, neither has the Lord chosen this one. Thus Jesse made 7 of his sons pass before Samuel. And Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen any of them. À partir du verset 5, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement le oint de l'Éternel ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shammah et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verse 11, and Samuel said to Jesse, are all the young men here? Then he said, there remains yet the youngest, and there he is, keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, send and bring him, for we will not sit down till he comes here. So he sent and brought him in now. He was ruddy, he was bright, with bright eyes and good looking. And the Lord said, arise, anoint him, for this is the one. À partir du verset 11, puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoie chercher, or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le oignit au milieu de ses frères. You see, divine favor La faveur divine is a special preference, est une préférence spéciale, an act of grace un acte de grâce flowing from the throne of God to man. qui vient du trône de Dieu vers les hommes. A special preference from God. Une préférence spéciale de Dieu. An act of grace from God. Un acte de grâce de Dieu. When God favors you, Quand Dieu te favorise, He will not take your gender into consideration. il ne va pas considérer que tu sois homme ou femme. Your educational background will not be taken into consideration. Il ne va pas considérer que tu sois instruit ou pas. Divine favor will not take into consideration the connections that you have. La faveur divine ne considère pas tes connexions. Divine favor will not take your age into consideration. La faveur divine ne considère pas ton âge. Some people think, no, I'm too young to achieve these things. Forget about it. When God favors you the way He favored David, age does not come into consideration. Certaines personnes se disent, non, je suis trop jeune pour accomplir telle ou telle chose, mais la faveur de Dieu ne considère pas ton âge comme le jeune David. Divine favor will not take your physical appearance into consideration. La faveur de Dieu ne prend pas ton apparence physique en A considération. tall guy like me, Un homme élancé comme moi, a Eliab or a Shammah like me, Eliab ou Shammah comme moi, I am qualified to have these je things. suis qualifié pour avoir telle I am chose. qualified to have that favor. Je suis qualifié pour avoir telle faveur. I am qualified to have this kind of work. Je suis qualifié pour avoir ce boulot. I am qualified to have this kind of wife.
Je suis qualifié pour avoir ce genre de femme. People will hate you. Les gens vont te They haïr, will disqualify you ils vont te disqualifier because you don't fit their own parce que tu n'entres pas dans leurs critères. criteria. Leurs critères. You don't fit their own criteria. Tu n'entres pas dans leurs critères. For who has to be favored? Parce que qui doit être favorisé? When God favors you, you will not take into consideration people's opinions. Quand Dieu te favorise, il ne considère pas les opinions des gens. Amen. People will hate you Les gens vont te haïr because you don't fit their criteria. parce que tu n'entres pas dans leurs critères. Because you are a woman, but you are excelling in a place where only men excel. Parce que tu peux être une femme et exceller dans un milieu où seulement les hommes excellent. Because you are young, but you are excelling where only older people excel. Parce que tu peux être jeune et prospérer dans un milieu où seulement les plus âgés prospèrent. Because your family name is not even known, but you are in places and circles where people are connected and they are an elite and they are children of. But you are there, they will ask you, whose child are you? Parce que ton nom de famille n'est pas connu, mais tu vas prospérer dans des milieux, des gens qui sont connus, qui sont populaires, et on va se demander, mais qui est cette personne? You will prosper in places where you need some qualifications, a PhD here, a master degree there, but you just come with only a degree, diploma, and you will be excelling there, and you will have these people under you, and people will be, why? Why him? Parce que tu vas prospérer dans des endroits où on demande un doctorat par-ci, un master par-là, et toi tu n'as qu'un simple diplôme, et tu auras des gens en dessous de toi qui vont se demander, mais comment il a obtenu telle position? David was not really qualified, David n'était pas qualifié, according to men's opinion. selon les opinions des He hommes. was not highly regarded Il n'était pas considéré, by even his father même par son père or his brothers. et ses frères. How do I know that? Comment je le sais? The Bible says when Samuel came to Bethlehem, La Bible dit que quand Samuel est venu à he Bethléem, said to Jesse, il a dit à Isaïe, bring your sons amène tes fils and I will consecrate them. et je vais les consacrer. Amen. Amen. Bring your sons, Amène tes fils I will consecrate them. et je vais les consacrer. And then he said, invite them to the sacrifice. Et il a dit, invite-les au sacrifice. An invitation was sent out for every single one of Jesse's sons. Une invitation a été envoyée pour chaque fils d'Isaïe. Except who? Sauf qui? No. Except no one. Sauf personne. But they decided, no, David does not qualify to be here. Mais eux, ils ont décidé que non, David n'est pas qualifié pour venir avec nous. His place is in the desert to keep the sheep. So, sa place est dans la brousse en train de prendre soin des brebis. They all came, they did not call David. Ils sont tous venus et ils n'ont pas appelé David. So they did not really have an high consideration of him. Ils ne l'ont pas considéré. But when God favors you, Mais quand Dieu te favorise, even when you are rejected, même si on te rejette, even when they block your entrance to some circles, même si on t'empêche d'entrer dans certains milieux, nothing will be done until you arrive. rien ne sera fait sans que tu ne sois là. The prophet says, Le prophète dit, we are not sitting until he comes. nous n'allons rien faire sans qu'il ne soit là. They rejected you, Ils t'ont rejeté, but nothing will be done. mais rien ne sera No fait. progress will be made Aucun progrès ne sera until fait you have arrived. sans que tu ne sois That's présent. that's what happens when God favors you. C'est ce qui arrive quand la faveur de Dieu est sur toi. It doesn't matter Peu importe what people think of you. ce que les gens pensent de toi. It doesn't even matter what you think of yourself. Peu importe ce que même toi, tu penses de toi-même. When God wants to favor you, He doesn't take into account your opinion of yourself. Quand Dieu veut te donner sa faveur, il ne considère pas ton opinion de toi-même. Who was Gideon? Qui était Gédéon? Who was Rahab? Qui était Rahab? But look at how God favored them. Mais regarde comment Dieu les a donné sa faveur. When God favors you, He qualifies you. And when He qualifies you, they will look for you. Quand Dieu te donne sa faveur, il te qualifie. Et quand il te qualifie, ils vont te chercher. You see, people like to look at the appearance. Les gens aiment regarder à l'apparence. Big, tall, and handsome. Grand, élancé, beau. Ask any woman around, any single woman. Demandez aux femmes célibataires. Describe your dream man. Décris-moi ton homme idéal. Big, tall, dark, and handsome. Grand, élancé, beau. Amen.
So I'm saying, you know what Dad tells us always? Alors je répète ce que papa nous dit toujours. Because it says here Parce qu'il est écrit ici that man looks at the appearance, que l'homme regarde l'apparence, but God looks to the heart. mais l'Éternel regarde au cœur. So this is what Dad tells us. Alors papa nous dit, Look good for men. sois présentable pour les hommes Take care of your heart for God. et soigne ton cœur pour Dieu. Amen. Don't be neglected Ne te néglige pas because God looks at the heart. en te disant Dieu regarde mon cœur. Take care of your appearance Soigne ton apparence because that's what men look at. parce que c'est ça que les hommes regardent. Amen. Amen. But God looks at something more important. He looks at the heart, and that is what is more important. Mais Dieu regarde au cœur et c'est cela qui importe. When God favors you, He favors you. When it's your season, it's your season. Quand Dieu te donne ta faveur, il te donne sa faveur. Et quand c'est ta saison, c'est ta saison. When it's your season, it's your season. Quand c'est ta saison, c'est ta saison. Even if the seasons on earth are not favorable, but when God has declared this is your season, it is your season. Même si la saison sur la terre n'était pas favorable, quand Dieu déclare que c'est ta saison, c'est ta saison. Even if there is corona, when God says it is your season of favor, it is your season of favor. Même s'il y a le coronavirus, quand Dieu dit que c'est ta saison de faveur, c'est ta saison de faveur. God, you know, Dad started declaring Papa a déclaré that this is your year. que celle-ci est ton année. That you will have your miracle this year. Tu auras ton miracle cette année. That no one will die this year. Personne ne mourra cette année. That you will have an increase and a promotion this year. Tu auras une promotion, une augmentation cette année. I took ownership of these promises. Et j'ai pris possession de ces promesses. And beloved in the Lord, 2020 has been a good year for me. Et bien aimé, 2020 a été une bonne année pour moi. If 2020 has been a good year for you, say amen. Si 2020 a été une bonne année pour toi, dis Amen. And 2020 is not over. Et 2020 n'est pas encore fini. Dad said, Papa a dit, many will lose their jobs, beaucoup vont perdre leur boulot, but you will have a promotion. mais toi tu auras une promotion. And these things happened. Et ces choses se sont passées. 2020 has been a good year to me. 2020 a été une bonne année pour moi. You know, I have a company. J'ai une entreprise. And this year, as far as work and business is concerned, Et cette année, en ce qui concerne le travail et les this year has been a good year for my company. cette année a été une bonne année pour mon entreprise. When we were locked down, Pendant qu'on était en confinement, I was receiving call after call, contract after contract. Actually, I'm still overwhelmed with work. je recevais appel après appel, contrat après contrat, et j'étais dépassée par mon travail. Et même en ce moment, je suis dépassée par mon travail. And I was working in the comfort of my house. I didn't have to drive anywhere or to travel anywhere. Et je travaillais dans ma maison. J'avais pas besoin d'aller où que ce soit. Amen. Amen. Saving fuel, Donc j'ai économisé le carburant. saving energy. J'ai économisé mon énergie. Amen. Amen. And I was either working in the comfort of my house or I was coming to the office here. Et je travaillais soit dans ma maison, soit dans mon bureau ici. God did not take into consideration what we were going through on earth as far as the pandemic is concerned. He still favored me. And I pray that He will favor someone even in November, even in December. As long as we are in 2020, God will favor you. Dieu n'a pas pris en considération la pandémie. Il m'a donné sa faveur et je prie qu'il te donne aussi sa faveur, même au mois de novembre, même au mois de décembre. Because His servant spoke Car son serviteur a that déclaré you will have a miracle que tu auras ton miracle before the end of this year. avant la fin de cette année. I saw a miracle J'ai vu mon miracle when people's incomes decreased. quand les revenus des gens ont diminué, Mine increased les miens ont augmenté. in the middle of a pandemic. En pleine pandémie. I give glory to God for that. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Not because I'm smart, Pas parce que je suis intelligent, not because I'm connected, pas parce que je suis bien connecté, but because He favored mais me. parce qu'il m'a donné sa faveur. May God favor you the same way in Dieu Jesus' te name. donne sa faveur au nom Hallelujah. de Jésus. This year is not over yet. L'année n'est pas encore finie. You have a testimony. Tu as un témoignage. Someone here has a testimony. Before the end of November, you will have a promotion, you will have an increase, you will have your healing. Il y a quelqu'un ici qui a un témoignage avant la fin de novembre. Tu auras une promotion, tu auras une guérison. Shout, this is my season. Déclare, c'est ma saison. Don't give up.
N'abandonne pas. The year is not over yet. L'année n'est pas terminée. We still have a month and a half to go. Nous avons encore 1 mois et demi de cette année. Beloved in the Lord, 45 days is a lot. Bien-aimé, 45 jours, c'est beaucoup. Your life can change overnight. Ta vie peut changer dans un clin d'œil. God will not look at, oh, we only have 45 days left. Okay, postpone. I will bless him next year. I will favor her next year. No, 45 years is a lot. Pray, pray, pray. Ask for God's favor to manifest in your life. 45 jours, bien-aimé, c'est beaucoup. Dieu ne va pas dire, oh, il ne reste que 45 jours. Bon, je vais reporter cette bénédiction pour l'année prochaine. Non, n'abandonne pas. Prie, prie, prie pour ton miracle. You are so close to your miracle. Believe it and declare it. Tu es tellement proche de ton miracle. Crois-le, déclare-le. Don't quit, don't abandon. N'abandonne pas. Don't declare the year over when God has not declared the year over. Ne dis pas que l'année est finie tant que Dieu n'a pas dit que l'année est finie. You know, there are people who says that when men put a full stop, God will put what? A comma. Carry on. On dit souvent que quand les hommes mettent un point, Dieu fait une virgule. Donc continue. If other people put a full stop, no problem. But why are you putting your full stop yourself? Si les autres mettent un point, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu mets un point sur ta vie? Amen. Amen. This man was rejected. Cet homme avait été rejeté. Things stopped. The proceedings stopped until he came. Et tout s'est arrêté jusqu'à ce qu'il soit venu. Until you get your promotion. Jusqu'à ce que tu reçoives ta promotion. Until you get your healing. Jusqu'à ce que tu reçoives ta guérison. Until you get your reward. Jusqu'à ce que tu reçoives ta bénédiction. Until you get your miracle. Jusqu'à ce que tu reçoives ton miracle. Nothing is going to stop. The game is not over. Don't give up. Keep on praying and declaring that this is my season and I will obtain. Rien n'est encore fini, l'année n'est pas encore terminée. Continue à déclarer que celle-ci est ma saison de faveur. Now, there are traits that I see in people whom God favors. Maintenant, il y a des traits que je vois dans des personnes que Dieu favorise. Amen. There are traits that I see in people whom God favors. Il y a des traits ou des caractères que je vois dans des personnes que Dieu favorise. With David, I see selfless service. Avec David, je vois un service Désintéressé. désintéressé. Hallelujah. Selfless service. Un service désintéressé. When you see God favoring people in your life, in your church, or even in the Bible, wait a minute, stop and study their lives. Quand tu vois que Dieu donne de la faveur aux personnes autour de toi, dans ta vie, dans ton église, étudie leur vie. If God is favoring people around you, don't be jealous. Stop and study them. What are they doing right? Si Dieu est en train de favoriser certaines personnes, ne sois pas jaloux. Arrête-toi et étudie, examine leur vie. In the Bible, there are people that God favored. I studied their traits. Number one, David, he was serving selflessly. De telles personnes que Dieu favorise, je les ai étudiées dans la Bible. Et David, numéro 1, il servait en étant désintéressé. Look at how he was just abandoned there in the bush, in the desert. When important meetings are taking place, they don't associate him. Regardez comment il était dans les déserts alors qu'il y avait des réunions importantes où il n'était pas invité. Look at verse 11. The prophet asked his father, do you have another son? Yeah, he's over there. That's what he says, he's over there. Dans le verset 11, le prophète demande à Isaïe, est-ce que c'est tous tes fils? Il dit oui, mais il reste un autre qui est en brousse. He's keeping sheep. Il est en train de garder les brebis. Amen. Selfless service. Un service désintéressé. And we don't see complaint. Et nous ne voyons pas où David s'est plaint. So people that God favor, they serve selflessly. And also something that told us, they are faithful in the little things. Donc les gens que Dieu favorise, ils servent et comme papa nous a dit, ils sont fidèles dans les petites choses. Service and faithfulness in little things is preparing you for your elevation. La fidélité dans les petites choses te prépare pour ton élévation. Your trials and your tests preparing you for your elevation. Tes épreuves te préparent pour ton élévation. If you are going through trials, rejoice. Si tu passes par des épreuves, réjouis-toi. If you're going through trials, rejoice. Si tu passes par des épreuves, réjouis-toi. If you are going through it, the Bible says so. La Bible le dit. Amen. Amen. Because these trials and these tests, they produce something in us.
Parce que ces épreuves produisent quelque chose en nous. A trial and a test. Une épreuve, It's just like a test when you are at school, you are writing a test. c'est comme une épreuve à l'école. But after the test, Après l'épreuve, you are passing the class. tu passes de classe. You are going to the next level. Tu vas dans le prochain niveau. That's what your trials are there for. Et tes épreuves servent à ça. That's why your tests are there for. Tes épreuves servent à ça. Rejoice when you are having trials and tests. Réjouis-toi quand tu as des épreuves. Don't cry. Ne pleure pas. Don't complain. Ne te plains pas. Celebrate. Célèbre. Say and declare that this test and trial is preparing me for my elevation, for the next level. Déclare que cette épreuve me prépare pour mon élévation. The young man was neglected. Le jeune homme était négligé. Important family meetings, he was not associated. Il y avait des rendez-vous importants, mais il était rejeté. His opinion did not matter. Son opinion ne comptait pas. Yeah, just the sheep in the forest. Oui, va garder les brebis dans la forêt. This is a test and a trial. C'est une épreuve, But he served selflessly. mais il a servi. Your trials, your tests, Tes épreuves, you are neglected and abandoned. tu es négligé, tu es abandonné. Tell yourself, Dis-toi, it is a test, c'est une épreuve and I'm going to pass it, et je vais passer and I'm going to go to the next level. et je vais entrer dans un autre niveau. David passed his test and he went to the next level. David a passé son épreuve et il est entré dans un A autre shepherd niveau. became a king. Un brebis qui est devenu un roi. A shepherd. Un berger qui Became est a devenu king. un roi. Il est devenu un roi. Hallelujah. Pass your test. Passe ton épreuve. You are being prepared for kingship. Tu te prépares pour la royauté. Celebrate God. David was singing and celebrating and, making music to the Lord as he was keeping the sheep. Célèbre Dieu, car David était en train de célébrer l'Éternel tout en gardant les brebis. God is preparing you for the next level. Dieu te prépare pour un autre niveau. Be faithful in the little things that you are going through right now. God is preparing you for the next level. Sois fidèle dans les petites choses, car Dieu te prépare pour un autre niveau. Serve God. Sers Dieu. Serve God. Sers Dieu Faithfully and selflessly. avec fidélité. Amen. Amen. When you look at the lives of people that God favored, these are the things, the traits that are coming back. Quand nous regardons les vies des gens que Dieu a favorisés, They- nous voyons ces traits. They were servants. Ils étaient des serviteurs. They were busy. Ils étaient occupés à faire quelque chose. Gideon was doing something. Gédéon faisait quelque chose. David was doing something. David faisait quelque chose. Even Rahab, she was doing something. Même Rahab, elle faisait quelque chose. Busy rescuing the servants of God. Elle était en train de secourir les serviteurs de Dieu. Serve God. Sers Dieu. Another thing is fellowship with the Father. Une deuxième chose, c'est la communion avec le Père. I see another man that God favored, Joseph. Je vois un autre homme que Dieu a favorisé, c'est Joseph. This man was constantly at his father's side. Cet homme était constamment aux côtés de son père. You can read his story from Genesis 37 to Genesis chapter 39. That's why these two chapters speak about his story quite eloquently. Son histoire se trouve dans les chapitres 37 et 39 de Genèse. He was always in his father's presence. Il était toujours dans la présence de son père. God favored him. Dieu lui a favorisé. Look at how when he was thrown in prison, Regardez quand il a été jeté en prison. the Bible says there in prison, God made him a leader. He was appointed a leader of the prison. When you are serving God, when you are in God's presence, people will work situations against you, but those situations will turn in your favor. Joseph est devenu chef de la prison et quand la faveur de Dieu est sur toi, les gens peuvent te combattre et dans ces situations, Dieu t'élève. People will push you Les gens vont te pousser, and exclude you. ils vont te rejeter. And where they are excluding you to, that's where you are going to meet your elevation. Et quand ils te rejettent, c'est là même que tu auras ton élévation. Don't cry when you are rejected. Ne pleure pas quand tu es rejeté. Don't cry when you are abandoned. Ne pleure pas quand tu es abandonné. When someone is favored, Quand quelqu'un a la faveur, in that abandonment, tout en étant in that abandonné, rejection, tout en étant rejeté, that's where God is going to elevate him. c'est là que Dieu va t'élever. Always with his Father. Toujours avec son Père. Develop intimacy with God, your Father. Développe l'intimité avec Dieu. Spend time with the Father. Passe du temps avec le Père. I was saying to the outreach department this year, do not have a long distance relationship with God. Je disais à l'équipe d'évangélisation, il ne faut pas avoir une relation à distance avec Dieu. People that God favored came closer to God.
Les gens qui avaient la faveur de Dieu étaient proches de lui. Moses, he saw the burning bush. It was a very strange happening. He got closer, and when he got closer, that's when God spoke to him and gave him a mission. When he got closer, that's when God spoke. Moïse, qui a vu le buisson ardent, il s'est approché. Et c'est là que Dieu lui a parlé, quand il s'est approché de lui. When he was distant from the burning bush, it was just a burning bush. Quand il était loin du buisson, c'était juste un buisson ardent. Get closer to the burning bush. Approche-toi du buisson ardent. Get closer to God. Approche-toi de Dieu. That's where God will speak to you. Et c'est là que Dieu te parle. That's where God will reveal your purpose. Et c'est là que Dieu va te That's where révéler. God will give you a mission. C'est là que Dieu va te donner That's ta where mission. God will elevate you. C'est là que Dieu va t'élever. When you get close to God. Quand tu te rapproches de lui. Don't have a long distance relationship with God. Il ne faut pas avoir une relation à distance avec Dieu. These days it's very easy to have long distance relationship because we are used to social media. We have people all over the world, in China, in America. You have your best friend on Facebook in France. De nos jours, il est très facile de maintenir des relations à distance car on a les réseaux sociaux, on a nos téléphones. Partout dans le monde, tu peux avoir des amis en Chine, en Amérique. Some people they also have a long distance relationship with God on YouTube. That's where he's watching all the services. Church is on social media, YouTube. That's it. Get closer to God. Et il y a des gens qui ont une relation à distance même avec Dieu. Ils regardent, ils suivent le service seulement sur YouTube. C'est là, leur église est sur YouTube. Come in God's presence. Viens dans la présence de Dieu. Enjoy corporate worship. Profite de l'adoration dans l'église. There are things that God will do when we are in his house. Il y a des choses que Dieu fait que quand nous sommes dans sa maison. You will not experience them when you are only limiting yourself to social media to watch preachings. Et tu ne vas pas les expérimenter quand tu te limites aux réseaux sociaux pour suivre les prédications. Hallelujah. Amen. Another thing Une autre chose, is divine election. c'est l'élection divine. You know, some people, God just chose them. Il y a des gens que Dieu choisit simplement. In Romans chapter 9, verse 15 and 18, the Bible says God has mercy on whom he has mercy. Dans le livre de Romains, la Bible dit que Dieu a de la miséricorde pour celui qui choisit. Romans chapter 9, verse 15, God has mercy on whom he has mercy. Romains chapitre 9, le verset 15. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Not because you deserve it. Pas parce que tu le mérites, Not because you prayed hard. pas parce que tu as prié beaucoup, Not because you behaved well. pas parce que tu t'es bien comporté. Jacob did not behave well. Jacob ne s'est pas bien comporté. He stole his brother's position. Il a volé la bénédiction de son frère. He stole his brother's blessing. Il a volé la bénédiction de son But frère. that is the one God favored. Mais c'est celui-là que Dieu a choisi. God has favor on whom he has favor. Dieu a la miséricorde pour celui qu'il veut. Don't fight someone whom God is favoring. Il ne faut pas combattre une personne qui a la faveur de Dieu. Amen. You will find yourself fighting God. Tu vas te retrouver en train de combattre Dieu. Don't fight servants of God. Ne combats pas un serviteur de Dieu. Don't fight someone on whom God's hand is. Ne combats pas une personne qui a la main de Dieu sur lui. The thing is, we look at the appearance. Le problème est que nous regardons aux apparences. You just see a man. Tu vois un homme. Or you just see, but this is the son of the carpenter. Tu vois le fils du charpentier. Oh, but this is a young boy. What can you tell me? Oh, c'est un jeune homme. Qu'est-ce que tu peux me dire? Oh, I know his life story. He has nothing to teach me. I have nothing to learn from him. Je connais son histoire. Il ne peut rien me dire. Il ne peut That rien is the m'apprendre. problem with us. C'est le problème avec nous. Men look at the appearance. Les hommes regardent aux apparences. Don't fight someone whom God has favored. Ne combats pas une personne qui a la faveur You de will Dieu. find yourself fighting God and you will not win that battle. Tu te retrouveras en train de combattre Dieu et tu ne vas pas gagner ce combat. You see someone favored by God, give glory to God. Tu vois quelqu'un qui a la faveur, loue Dieu. Your turn is coming. Ton tour arrive. If in your environment people are being favored, Si dans ton entourage, il y a des gens qui sont favorisés, you are in the right spot. tu es au bon endroit. You are next. Parce que tu es le prochain. You must be happy when people around you are blessed. You must be happy. Il faut être content quand les gens autour de toi sont bénis. Sois heureux. When no one is testifying around you, you must be worried. Si personne ne témoigne autour de toi, il faut s'inquiéter. Amen. But if you see people blessed,
being elevated, being favored, you must know my turn is coming. God has not forgotten about me. Mais si tu vois des personnes en train d'être élevées, en train d'être bénies, réjouis-toi et dis-toi que mon tour arrive. So this is a crook. God says, okay, I'm going to bless this man. I'm going to change his name from crook, Jacob, the supplanter. I'm going to change his name to Israel. And then when God blesses him, he says, you must call me, I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob, not the God of Israel. So he goes back to Jacob. Donc c'était un escroc que Dieu a choisi et Dieu a changé son nom. Il a dit tu ne seras plus Jacob qui veut dire escroc, tu seras Israël. Mais nous disons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. When God favors you, he favors you. Divine election. Quand Dieu te favorise, il te favorise. Il y a une élection divine. You look at the guy and like, what did he do to have what he has? Tu regardes une personne et tu dis mais qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ce qu'elle a? I am better than him. Why? He doesn't deserve what he has. Je suis meilleur que lui, il ne mérite pas cette chose qu'il a. What did she do to have that man? She's not even beautiful. When God favors you, he doesn't look at your beauty. Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir cet homme? Elle n'est même pas belle. Quand Dieu te favorise, il ne regarde pas ta beauté. He will give you a man and people will wonder, wow, what did she do? Il te donnera un homme et les gens vont se dire, waouh, qu'est-ce qu'elle a fait? It is favor, divine election. God has mercy on whom he wants to have mercy. C'est la faveur. Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. God has compassion on whom he wants to have compassion. Dieu a de la compassion pour celui qui a de la No compassion. matter what people say. Peu importe ce que les gens disent. And the last verse that I want to say, Et le I want to dernier read, verset, is Luke chapter 1. c'est Luc chapitre 1. We're going to finish with Luke chapter 1. Nous allons terminer avec Luc chapitre 1. Another person that God favored. Une autre personne que Dieu a favorisée. This is what is going to happen to you when God favors you. Voici ce qui va t'arriver quand Dieu te favorise. Luke chapter 1 and verse 28 to 31. À partir du verset 28 à 31. And having come in, the angel said to her, rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. But when she saw him, she was troubled at his saying and considered, what manner of greeting is this? Me, favored. Favored since when? Then the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Say, I have found favor with God. Déclare, j'ai trouvé grâce devant Dieu. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. À partir du verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. I like the transition between verse 30 and verse 31. Because you have found favor with God, and behold. J'aime la transition entre le verset 30 et 31, car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici. And behold. Et voici. Because you have found favor with God, Car tu as trouvé grâce you devant will Dieu, conceive tu deviendras enceinte. in your womb, Tu deviendras enceinte. and you will bring forth a son. Et tu enfanteras un fils. I'm declaring to someone sitting here tonight, Je déclare à quelqu'un ici ce if you soir, believe it, say amen. si tu le crois, dis Amen. Because you have found favor, Car tu as trouvé grâce. you will conceive Tu miracles enfanteras des miracles. and give birth to Et tu wonders. enfanteras des You will miracles. conceive dreams Tu vas concevoir and des give rêves. birth to Et companies. tu vas enfanter des You will compagnies. conceive healing Tu vas concevoir la and give guérison. birth to full recovery. Et tu vas enfanter le Whatever rétablissement. you conceive, Tout ce que tu vas concevoir, you will birth tu vas enfanter. in the name of Au nom de Jesus. Jésus. She conceived in her womb Elle a conçu dans son and ventre gave birth to a wonder et elle a enfanté une merveille. because she was favored. Car elle avait la faveur. Because God has favored you. Car Dieu te favorise. Declare, I will conceive miracles Déclare, je vais concevoir des and miracles give birth to wonders. et enfanter des In the merveilles. name of Jesus Au nom de Christ, Jésus, give a hand to acclamons pour Jesus. Jésus. It is your season of favor. C'est ta saison de faveur. We only have 45 days left to the end of the year. Il nous reste 45 jours avant la fin de l'année. 45 years is enough. 45 jours. 45 days, I beg your pardon. 45 days is enough.
45 jours, c'est suffisant for you to conceive your miracle pour que tu conçoives ton miracle and give birth to a wonder, et que tu enfantes une merveille. give birth to a testimony. Que tu enfantes un témoignage. Thank you.